Et les rouges s'éteignent et on roule. En Australie, Thompson, très bon départ pour Thompson qui déjà, dans les premiers mètres, de prendre la première position. Zepro, c'est un petit peu plus pénible. Il y a Donut qui a gardé sa 3e place, mais quel départ de Thompson qui a déjà pris sa première place. Oh, et Satanix, ben oui, on l'a vu à l'arrière. Et à l'arrière, il y a un gros carambolage, une Mercedes, une As qui a passé là-dedans. Oh, et c'est Poulain qui est impliqué. Oh, il y a beaucoup de voitures impliquées. Voitures de sécurité virtuelle des gens en début de course. C'est Donut qui en a plein les bras. Là, il y a Renault pas très loin derrière lui. Oh, et Oxon, on échappe la voiture. Non. Un peu comme Kit Kat, là, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, voilà. C'est notre première victime du virage 13 ce soir, mon lit. Ça risque de pas être la dernière. C'est tellement glissant. Le vibra vraiment à l'extérieur, là, il est meurtrier. J'espère qu'il n'y aura pas une safety car pour eux, là, parce que. Oh, attends, Ce serait dommage, on a déjà presque 5 oh, et Langlois! secondes. Langlois qui va passer, une erreur de Max! Et c'est Langlois qui en profite pour aller chercher cette 4e position extrêmement importante là, pour Langlois. Langlois qui était parti 9e, là, 8e ou 9e. Il n'y a pas de Tiggy, désolé, Racing Guy qui va passer Donut pour la 8e. Attention. Ouais, ben là, je viens de me faire piéger clairement. Guy, Racing Justement, Guy. Langlois sur. Et voilà! Par l'intérieur, par l'extérieur, et Langlois qui va passer! Ah, très belle manœuvre de Sam Langlois pour la 3e! Avec le DRS dans le virage numéro 3, on l'avait vu dans notre intro plus tôt. Et là, j'avais pas vu, mais les deux Alfa Romeo qui sont partis 11 et 12, là, sont partis en médian, mais on est maintenant 5 et 6e respectivement, donc ils font une excellente course. Ouais. Du côté de eux. Là. Oh! Ah ben là, fallait que j'en parle. Qu'est-ce qui se passe? Tango! Alpha Tango, virage 13. Oh, attention, une Red Bull. Aïe, 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 voilà. Le contact, c'est terminé pour Donut. Et là, aïe, 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 le Tango. C'est terminé pour Donut. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et c'est terminé pour Tango. Et voiture de sécurité, la voici. Donc Thompson là, qui va repartir dans quelques instants. Il est très lent présentement. Et voilà, c'est reparti. Ah non, c'est pas maintenant. Je croyais qu'il repartait. On va attendre au dernier moment. Et voilà, c'est parti pour Thompson, qui relance la voiture, qui relance cette course. Et déjà un côte à côte, Langlois. Ouais. Langlois qui va passer sur McLaughlin. On va plonger à l'intérieur pour Langlois et le dépassement est exécuté d'une très belle façon. Belle manœuvre. Il y a eu contact par contre mutuel Max. Oh, attention, il y a même Bosquet à l'arrière. Oh, et c'est 3. C'est 3 pilotes et Max, il va fermer la porte en entrée de virage. Il va garder sa 4e, Bosquet à la 5e, Renault 6e, 7e McLaughlin qui a perdu énormément de positions dès cette relance, parti de 3 maintenant à la 7e. Ouais, donc Bosquet qui a vraiment montré qu'il voudrait être agressif là, en début de relance comme ça. Attention, là, contact entre Caribou et Mick. Oh, et CND impliqué dans l'accrochage. Oh, CND qui part à la faute. On peut être en mesure d'aller chercher le dernier point disponible. Je pense que ça serait quand même limiter les dégâts. Oh, attention, bel enchaînement pour CND. On va vider la batterie, le DRS est grand ouvert. Et je pense que ça va passer pour le pilote alpine. Oh, attention, on est tard sur les freins pour du côté de Poulain, mais ça va passer pour CND. Des succès de semaine en semaine. Ben, c'est ça que je me dis, là. Oh là là. Ben, ok, on va changer de sujet. Il y a Max qui va déboîter sur justement Poulain, là. Ça va passer pour Max. Donc on est loin de bonnes intentions. Oh, mais non! T'es pas sérieux. Il effectue le dépassement. Ben non. Oh! Ben oui. On est revenu dans la face à Caribou, là. On l'a vu. Ben prends l'extrait parce que moi j'avais pas de bonne caméra et c'est terminé pour Max. C'est voiture de sécurité. Voiture de sécurité. Ah ben là. Voiture de sécurité en fin de course. 7 tours à faire à l'épreuve. Je pense que ça va être extrêmement intéressant. Et il est parti. Non, il est pas encore parti. Oh, je pense que ça a glissé. Voilà, c'est parti pour Thompson. Et là, c'est Zepro qui a une opportunité déjà sur Renault. Côte à côte les deux pilotes et ça joue du coup pour Renault qui essaie de nuire au pilote Williams, mais ça va passer! Il y a Langlois à l'arrière qui va passer probablement sur Renault qui vient de perdre 2 positions et même Langlois qui pourrait passer sur Zepro. Non, ça va rester derrière. Oh ben là! Zepro qui est ailleurs, oh, attention, Langlois qui a pas dit son dernier mot mais va rester derrière. Voilà, c'est fait.
Oh, mais je sais pas ton avis, là, mais j'ai l'impression que Renault a été très agressif dans cette relance. A voulu forcer à l'extérieur, il n'y avait pas d'espace. Et on s'est fait jouer le tour, là. Mikun qui vient de faire une très belle manœuvre là, pour ce qui est de Poulain. Poulain qui revient. Poulain qui revient à la chasse. Et je crois que ça va passer. Il y a même Cindy à l'arrière. Oh, que ça va mal finir. Oh, il voit le petit contact entre Mick. Je pense qu'on vient de remettre, rendre l'appareil à ce qui est arrivé plus tôt dans l'épreuve. Il y a Cindy qui lui regarde à l'arrière. Il va prendre la ligne à l'intérieur. Et on va plonger pour c'est Cindy qui va effectuer le dépassement sur Poulain. Voilà. Et attention, Bosquet, je pense que ça va être maintenant très bonne sortie de virage. Et on a le DRS grand ouvert pour Bosquet. On va vider la batterie. Renault qui ne va pas protéger l'intérieur. Renault qui reste à l'extérieur. Et ça va passer pour le pilote Alfa Romeo. Qui vient chercher la 4e place. Très belle manœuvre. Là... Attention, le Zepro qui est vraiment collé à Thompson. Ça pourrait vraiment jouer maintenant. Attention. Le DRS grand ouvert pour Zepro. On va tenter la ligne à l'extérieur, au virage numéro 3. Oh, et Thompson très tard sur les freins. Et c'est Langlois qui prend profiter. Langlois par l'extérieur. Oh, c'est 3 de large, mais voyons donc. Oh, et Thompson qui part en tête à queue. Oh, ben là, Thompson va tout perdre. Thompson. Le scénario de rêve pour Langlois, par contre. Langlois qui en demandait pas de autant. Incroyable. Il y a eu contact. J'ai vu un 3 de large. Et là, c'est sûr que ça n'allait pas passer. Vraiment. C'était sûr, je voyais un Thompson qui était vraiment pris en sandwich, carrément dans ce virage numéro 4 et ça n'a pas passé. Et c'est Thompson qui est le malheureux élu dans cette situation. Effectivement, on en parlait plus tôt, là, Thompson qui a vraiment fait une soirée parfaite jusqu'à présent. Puis là, c'est encore un scénario de rêve pour Langlois, lui qui partait 9e. Est-ce que ça va être maintenant? L'instant, on reste derrière. On attend vraiment ce virage numéro 3 qui semble être l'opportunité parfaite pour les dépassements. Attention, on est vraiment collé, on déboîte à la ligne à l'extérieur. Et est-ce que ça va passer pour Langlois par l'extérieur? Côte à côte toujours, ça ajoute quelques centimètres. Et ça va passer pour Langlois, quelle belle manœuvre! On a complété le dépassement dans le virage numéro 4 et on vient de prendre les commandes de la course. Et on a Bosquet qui est dans la seconde maintenant par contre. Là. Et oui, Bosquet, avec la gomme tendre qui revient extrêmement rapidement sur les deux premiers. Aïe, 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 Langlois, même, c'est justement Donut qui nous explique que même dans le constructeur, ça va être intéressant. Incroyable, Langlois, avec tout ce qui est arrivé en piste, va être en mesure de tirer le meilleur de cette situation pour aller chercher la victoire ce soir. Samuel Langlois, le vainqueur au Grand Prix d'Australie ce soir. Des gros points qu'on va chercher au constructeur et même au titre pilote. Très bien fait. Zepro sur le podium ce soir. Incroyable! Il y a encore une fois une Alfa Romeo qui est sur le podium à la 3e. Bosquet! Quel résultat!